Pendant longtemps, elle fut l'un des piliers fondamentaux du pays, mais désormais, et de plus en plus, elle est remise en question entre l'armée suisse, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, et les citoyens. On ne peut plus véritablement parler d'histoire d'amour, on s'interroge sur sa nécessité, sur ses missions, sur sa vision stratégique. Certains, comme le GSSA, depuis de nombreuses années, veulent en finir avec l'armée, veulent en finir plus précisément cette année avec le service militaire obligatoire. Le peuple suisse sera appelé à se prononcer cet automne. Pour parler de tout ça et d'autres sujets aussi, le plaisir ce matin de recevoir le chef de l'armée suisse, André Blattmann. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h dans notre studio du Palais fédéral à Berne. On va aborder pas mal de sujets avec vous, notamment, et pour commencer, cette fameuse obligation de servir. Si l'on prend un récent sondage, il montrait que près de la moitié des Suisses seraient favorables à cette abrogation du service militaire obligatoire. La moitié pour en terminer avec l'obligation de servir. Est-ce que ça inquiète le chef de l'armée, ça ? Moi, je dirais que ça ne m'inquiète pas tellement parce qu'on n'a pas encore discuté le thème. Mais je suis bien content de pouvoir le discuter avec le public. Et une fois qu'on a discuté, je suis persuadé qu'on va maintenir notre système parce qu'il n'y a pas vraiment d'option d'autres variantes pour la Suisse. Mais comment vous expliquez que la moitié des Suisses ne tiennent plus à garder, à conserver l'obligation de servir ? Qu'est-ce qui a changé ? Oui, je pense, là, on peut presque parler d'une guerre de chiffres. Si vous parlez de la moitié, moi, je peux plutôt prendre les 75% des Suisses qui disent « oui, on a besoin de l'armée ». Donc, il s'agit de se poser la question comment est-ce qu'on veut faire ce service. Et puis, vous savez, si on pose la question est-ce que vous aimeriez mieux, vous préférez de ne pas aller faire le service, moi je comprends tout à fait. Je ne demande pas aux gens d'avoir la joie quand ils doivent aller faire le service. Mais une fois qu'on pose la question est-ce que vous voulez la sécurité en Suisse, je pense que tout le monde va dire oui. Alors, on va maintenir le système. Dans les faits, André Blattmann, est-ce qu'on peut encore parler d'une véritable obligation de servir ? Et là aussi, c'est un autre chiffre, quand 40% des jeunes seulement font leur service. Les autres sont réformés ou partent vers le service civil. Dans les faits, 40%, c'est pas encore la moitié, mais enfin, c'est un chiffre énorme. Ces gens-là ne font plus de service obligatoire. Dans les faits, c'est en train de disparaître, non ? Oui, je pense qu'on fait maintenant une distinction de qui est-ce que nous avons besoin. Et là, on a presque 2/3 des jeunes hommes qui viennent faire leur école de recrue. Ensuite, on perd quelques-uns malheureusement, mais quand même, plus que la moitié des jeunes hommes font leur service. Et je pense que c'est un chiffre important qu'il faut maintenir. Est-ce que ce n'est pas le moment quand même de réfléchir à des nouvelles formes de service militaire ? Renoncer à la milice, vous y pensez parfois ? C'est aussi un scénario pour vous ? Non, c'est vraiment... Vous savez, moi, j'ai beaucoup de contacts avec mes homologues, notamment dans les pays voisins. Et je dois vous dire, cette idée de milice volontaire ou bien les armées professionnelles, ça ne marche pas. Il n'y a pas assez d'hommes qui participent, qui veulent participer. Et imaginez, dans notre pays, nous avons heureusement pas trop de chômage. Et qui est-ce qui aimerait faire du service militaire si ce n'était pas obligatoire? Alors, moi, je pense que c'est une illusion. Et là, il faut être honnête. Vous restez avec nous, bien sûr. On va parler encore de ce sujet et d'autres. Dans la presse alémanique que vous avez lue ce matin, Maurice Doukas, pour nous, eh bien précisément, on s'interroge sur l'avenir de l'armée, non pas l'armée suisse, mais l'armée autrichienne. Est-ce que l'Autriche va conserver son obligation de servir, qui a été introduite en 1955, ou est-ce qu'elle va, à l'instar des autres pays de l'Union européenne, introduire une armée de professionnels ? Le Bund nous explique ce matin que c'est le maire socialiste de Vienne qui a lancé le débat en 2010, avec un demi-tour spectaculaire pour l'Autriche, car les sociodémocrates se sont jusqu'ici toujours opposés de façon véhémente à toute notion d'armée professionnelle, et ce, pour des raisons historiques. On le sait assez peu en Suisse, mais en 1934, lors d'une brève guerre civile, une armée professionnelle a contribué, nous explique le journal bernois, à l'établissement d'une dictature fasciste en Autriche. Le maire de Vienne et les sociodémocrates ont donc jeté tous leurs principes par-dessus bord, et ce, pour des raisons électoralistes. Pourquoi ?
Eh bien, nous explique le Bund, le maire de Vienne veut être reconduit dans ses fonctions et s'il veut retrouver son bureau, il a besoin du soutien du journal Kronenzeitung, qui est un faiseur d'opinion à Vienne. Un journal qui estime que l'obligation de servir est une vieillerie, mais le Bund précise ce matin que c'est finalement le peuple autrichien qui décidera de l'avenir de ses forces armées. André Blattmann, ça pourrait marcher en Autriche, l'armée professionnelle, ou comme la Suisse, comme ce que vous venez de nous dire, ça ne marchera pas non plus chez notre voisin autrichien? Oui, je pense qu'on ne peut pas tellement comparer les deux pays parce que le fondement des deux armées est quand même totalement différent. Nous avons notre armée comme elle est, elle a changé beaucoup, mais depuis 1848, nous avons maintenant notre système. Et là, il faut quand même dire, depuis 1848, nous n'avons pas eu de guerre en Suisse. Alors ça, c'est déjà quelque chose de formidable pour notre pays. Mais si vous prenez le cas autrichien, je suis assez familier avec ce cas parce que j'ai des contacts avec mon homologue aussi. Lui, il est totalement contre un changement. Pourquoi? Parce qu'il a besoin des gens qui vont faire du service soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et s'il n'y avait pas l'obligation, tout simplement, il n'y aurait pas du monde. Pas seulement pour l'armée d'ailleurs, mais aussi pour ceux qui font du service civil. Alors, les gens manqueraient de tous les côtés. Il y a pas mal d'idées, notamment émanant de quelques politiques. On peut citer le cas du Genevois Hugues Hillpol, qui propose un service citoyen obligatoire aux hommes et aux femmes. Alors, on est toujours obligé de servir son pays, mais pas forcément dans le domaine de l'armée. Vous pouvez entrer en matière sur ce genre de proposition? Oui, je pense que ça, c'est une question politique et pas militaire. Tant que le militaire peut choisir, je ne m'opposerai pas, mais il faut d'abord faire le nécessaire pour donner les moyens à l'armée. Parce que, vous savez, on ne peut pas donner la mission pour la sécurité de ce pays à quelqu'un d'autre. Si c'est oui au texte du JSSA cet automne, pour vous, c'est le début de la fin de l'armée? Ça signifierait quoi, le cas échéant? Oui, regardez le nom de cette organisation qui nous soumet cette initiative. Alors, il n'y a qu'un but, c'est de supprimer l'armée. Et puis là, c'est bien plus que l'armée qui n'existerait plus. C'est vraiment le système de milice de notre pays et c'est un des fondements de notre pays qui n'existerait plus. Alors là, il faut vraiment se poser la question si nous voulons entreprendre ce chemin. Donc, c'est la fin de l'armée si les citoyens suisses votent oui cet automne? Oui, là, je suis persuadé. Bon, la réponse est on ne peut plus claire. Quels sont les dangers potentiels que l'on pourrait avoir à affronter alors qu'une agression militaire dite classique semble de plus en plus improbable? André Blattmann, vous aviez eu cette petite phrase du côté de nos amis belges il y a quelque temps en disant que la crise de la dette en Europe était considérée par vous comme une des menaces ou la menace la plus inquiétante. Certains avaient dit qu'avec des propos comme ça, si vous étiez belge, vous auriez dû démissionner, etc. D'abord, est-ce que vous regrettez cette petite phrase, cette polémique, ou est-ce que vous la maintenez? Pour vous, c'est la dette qui est la menace la plus importante? Oui, tout d'abord, je suis content d'être suisse, mais je dois vous dire, c'est les 3 C. Moi, je prends les 3 C. Donc, ça commence avec les crises, et là, c'est la crise économique. Il faut être honnête, cette crise existe et il y a des dangers pour la sécurité si ça continue. Je ne vois pas comment on veut résoudre ce problème dans le passé, quand on avait de tels endettements comme on l'a aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, il n'y avait que 2 solutions, c'était l'inflation ou bien la guerre. Est-ce que nous voulons ça? Non, nous ne le voulons pas. Alors, il faut faire le nécessaire pour la sécurité. Donc, c'est le premier C. Le deuxième C, c'est les catastrophes. Il y a quelques jours, il y avait un tremblement de terre au Valais. Vous l'avez entendu. Heureusement, il n'y avait pas de dégâts. Mais s'il y a vraiment un tel pépin, qui est-ce qu'on appelle? Bien sûr, l'armée. Et elle vient. Il n'y a pas d'autre organisation qui peut intervenir. Et s'il y a des conflits, il en a partout. Il en a au Mali, il en a en Syrie, il en a entre-temps, heureusement pas encore trop grave, mais quand même ça, il en a un conflit entre le Japon et le Chine. Alors,
il y a tellement de dangers dans ce monde, il faut être prêt pour pouvoir réagir. Votre rêve serait d'envoyer des soldats suisses dans plus de pays encore. On avait parlé d'Haïti à l'époque, etc. Vous citez le Japon et la Chine. Vous aimeriez voir des soldats suisses partout dans le monde, dans les zones de conflit, André Blattmann ? Non, là, ça dépend beaucoup s'il y a une relation avec la sécurité de la Suisse. Si la sécurité de la Suisse le demande, la politique pouvait décider ainsi, mais autrement, je pense, nous ne devons pas nous mêler dans toutes les histoires.